bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc guidance générale, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui fait vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, avant d'écouter ces vidéos, ces messages, d'aller regarder les guidances astrologiques du mois de mai 2025, qui sont toujours d'actualité pour vous permettre d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors, on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Allez, on a ici donc la carte du Verseau qui s'est retournée. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Amis Verseau, on est parti. On va d'abord regarder les énergies dominantes de ce mois de juin 2025. Allez, donc pour les Verseaux. Bon, les Verseaux, on a la rapidité, donc c'est une bonne chose. On est en train de vous dire ici tout simplement que les événements vont s'accélérer, qu'il va falloir aussi un petit peu accrocher votre ceinture, parce qu'il se peut notamment ici que quelque chose avance beaucoup plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Il y a également avec la rapidité, la fin, tout simplement aussi peut-être pour certains et certaines, d'une période vraiment d'attente. Alors, on a avec la carte de la connaissance. Donc là, avec la rapidité, la carte de la connaissance, les Verseaux, on vous dit que sur ce mois de juin, il va y avoir des informations très importantes qui vont arriver à vous. Alors, c'est peut-être des informations, des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment. Là, on vous dit, ça y est, le temps a fait son œuvre et tout ça arrive à vous. C'est également ici de vous dire qu'au niveau notamment de vos relations, qu'au niveau de votre cercle social, qui soit amical, qui soit sentimental, que ce soit aussi par rapport peut-être à votre réseau, il se peut notamment que les choses avancent très vite à ce niveau-là. C'est-à-dire si vous avez peut-être besoin de vous faire connaître, si vous avez besoin de parler de vos idées, de vos projets, n'hésitez pas à le faire parce que c'est justement ce petit cercle-là, ce petit réseau que vous avez autour de vous qui vous permettra notamment d'avancer beaucoup plus vite, d'accord? Il y a également ici peut-être tout simplement de nouvelles rencontres qui vont se faire par le biais des réseaux sociaux ou grâce à des connaissances, notamment peut-être ici au niveau relationnel sentimental. Si certains Verseaux sont à la recherche peut-être de la personne qui fera battre leur petit cœur, on vous dit que c'est peut-être grâce justement à votre entourage que vous arriverez à trouver chaussures à votre pied. On a, je reviens quand même sur la carte de la rapidité, on a des événements aussi qui arrivent de manière assez rapide ici, donc il va falloir être prêt ou prête, vraiment. Et être prêt ou prête parce que ce qui va arriver à vous va vous pousser à passer tout de suite à l'action derrière. Donc il va falloir vraiment être perspicace et il va falloir agir assez vite derrière parce que cette occasion ou cette opportunité qui va se présenter à vous, il ne faudra pas la louper parce que si elle doit se représenter, ce ne sera pas tout de suite dans l'immédiat, ok? Donc, ça peut concerner bien évidemment tous les domaines, on n'est pas focalisé sur un domaine en particulier. On va aller voir un petit peu ici ce qui vous attend au niveau général. Alors, allez, on est parti pour les Verseaux. Hop là, on a une carte qui a carrément sauté. Donc, on a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne peut tout simplement parler d'une période de 3 mois. Donc, peut-être dans les 3 mois qui arrivent, pas mal d'événements qui vont se produire. L'automne, c'est également, vous le voyez, sur cette carte, on a cet arbre où il y a les feuilles mortes qui tombent pour bien évidemment laisser la place ensuite aux nouvelles feuilles de pousser. Donc là, on est en train de vous dire aussi que si vous souhaitez que les choses aillent un petit peu plus
vite dans votre vie. Alors là, à vous de voir le domaine qui vous importe ici. Il y a la nécessité, avant d'espérer que les choses avancent, de se libérer ou de se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être le fait de se débarrasser d'un travail, d'un environnement. C'est également cette notion de devoir faire aussi un petit peu le ménage hein, autour de vous, au niveau de vos énergies, renouveler vos énergies, se débarrasser peut-être aussi un petit peu ici des vieilleries hein, qui vous encombrent. Alors, qui encombre votre intérieur et qui, par la même occasion, ont tendance peut-être ici aussi à encombrer un petit peu votre mental, d'accord? Donc, c'est ici une période aussi, peut-être pour certains verseaux, un petit peu d'introspection sur ce mois de juin, de repli sur soi, mais pour se dépouiller, hein, comme le dit la carte de l'automne, pour se dépouiller de ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est un petit peu une invitation ici aussi au lâcher-prise. Hein. On a les nouvelles qui arrivent. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, ces nouvelles qui arrivent aussi, ces informations qui arrivent à vous, hein, on l'avait déjà ici. Alors déjà, on vous parle de rapidité. Donc oui, il y a clairement pour moi, pour certains verseaux, sur ce mois de juin, des nouvelles très importantes qui arrivent à vous. Et ces nouvelles, en fait, qui arrivent à vous, vont peut-être justement vous permettre de vous délaisser, de vous débarrasser de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Je prends un exemple, on ne se sent peut-être pas à sa place dans son travail, on espère peut-être mettre quelque chose en place ou on a postulé pour un nouveau poste. Là, on est en train de vous dire qu'il y a des réponses qui vont arriver à vous. Il se peut également ici qu'il y ait des nouvelles d'une personne en particulier, mais on est dans vraiment des informations aussi, hein. Plus que des nouvelles, alors si vous n'êtes pas dans l'attente de nouvelles en particulier, là c'est vraiment l'arrivée d'informations qui vont être importantes pour pouvoir passer à l'action. On a la maison. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être des nouvelles au niveau d'un logement. Hein. On est peut-être à la recherche d'une maison, d'un appartement. On cherche peut-être à vendre ou à acheter. Là, voilà, on vous dit qu'il y a les nouvelles qui commencent à arriver. Alors, ça se fera peut-être pas, ça s'officialisera peut-être pas sur ce mois de juin, mais allez, on vous dit dans les 3 mois maximum, donc juin, juillet, août. Donc, d'ici la fin de l'été, il se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau à ce niveau-là. La maison, c'est également votre fort intérieur. Hein, donc, on en revient à cette notion de devoir un petit peu lâcher prise, de faire ce travail un petit peu d'introspection pour voir ce qu'on aime, pour voir vraiment ce qui vous anime, pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Hein. On a la trahison ici. Alors, la trahison, pour moi ici, ne ressort pas du tout comme le fait, vous voyez, comme le dit cette carte, que quelqu'un vous plante un poignard dans le dos. Alors, vous avez peut-être subi une trahison et là, on est en train de vous dire, voilà, si vous souhaitez de la nouveauté, si vous souhaitez que les choses accélèrent un petit peu dans votre vie, il va falloir vous débarrasser peut-être de cette sensation que vous avez encore, que vous avez été trahi, ok? Donc, le lâcher-prise intervient ici par rapport à ce travail que vous avez à faire sur vous, peut-être sur aussi un travail de pardon, mais la trahison, c'est pour moi ici plus le fait de devoir en passer par ce travail d'introspection et de se poser les bonnes questions, de quitter réellement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, parce que en restant dans ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus, c'est une manière de vous trahir vous-même, hein, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait une trahison au sein de la famille hein, ou au niveau des amis. Alors oui, on a la carte de l'ennemi ici, ok? Là, pour moi ici, pour certains verseaux, il y a un conflit peut-être au niveau familial ou amical. Peut-être qu'il y a eu ce conflit, que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et que grâce justement à ces informations ici qui arrivent à vous, vous allez finir par comprendre quelque chose, ok? Il se peut également ici qu'une personne avec qui vous vous êtes disputé vous redonne de ces nouvelles, d'accord? Alors, ça vous permettra peut-être hein, de comprendre quelque chose. On a le printemps.
Donc, sur le début du mois de juin, on sera encore en plein dedans. Et le printemps, c'est quelque chose de tout nouveau ici aussi. Alors, possiblement, une personne avec qui vous avez été en conflit revient vers vous, vous donne des explications de pourquoi elle s'est comportée, pardon, de la sorte. Et vous avez affaire ici quand même à une personne toute nouvelle. C'est peut-être cette personne-là aussi qui a fait ce travail sur elle, qui s'est rendu compte aussi peut-être de ses erreurs et qui revient, mais dans de bonnes intentions, d'accord? Il se peut que ce soit la situation inverse, que vous vous rendiez compte que vous avez peut-être mal agi ou que vous avez dit des choses à un moment donné que vous n'auriez pas dû, que vous regrettez peut-être un petit peu. Et dans ces cas-là, si vous avez fait ce travail sur vous, vous pouvez clairement redonner de vos nouvelles à la personne concernée et redémarrer une relation sur des bases vraiment saines. Le printemps, c'est également ici quelque chose de tout nouveau qui émerge. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être la renaissance de cette relation dans laquelle on était un petit peu en conflit. Ça peut être une toute nouvelle histoire d'amour aussi, pourquoi pas pour certains versos. Ça peut être de nouvelles idées également qui émergent, d'accord? Ah, vous voyez, on a quand même le passé. Donc là, pour moi, voilà, cette trahison, elle est vraiment en lien avec le passé. Et du coup, ici, il y a la nécessité de faire ce travail sur soi, d'accepter aussi que l'autre revienne vers vous et vous explique pourquoi elle a agi de la sorte à ce moment-là, et d'écouter aussi que cette personne-là est consciente de ses erreurs, reconnaît aussi ses torts et souhaite vraiment, avec le printemps, il y a vraiment un souhait ici de redémarrer sur des bases nouvelles. Alors, de comment ça ressort ici, pour moi, c'est plus une personne en lien vraiment avec votre entourage proche. Ça peut être la famille, ça peut être encore dans le cercle amical. Alors, on est dans le général, donc ça peut être aussi peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas. Pour certains et certaines, ça peut être au niveau sentimental, par rapport à un ex ou une ex, mais moi, vraiment, si je me fie à mon intuition et si je me fie au jeu ici, pour moi, c'est plus du domaine amical, familial, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant. Alors, il y a, voilà, c'est surtout ça qui ressort. Après, au niveau pro, on a quand même des nouvelles, des informations. On peut avoir avec la rapidité les nouvelles, comme on l'a vu tout à l'heure, un nouveau poste aussi, ou obtenir aussi des nouvelles par rapport à un poste sur lequel vous avez postulé à un moment donné. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On a l'action, on a la haine. Donc, on en revient un petit peu à cette notion, je pense, de... On en revient un petit peu, ça fait un petit peu écho à ce qu'on a vu dans le général, de devoir aussi peut-être faire un travail sur vous pour accepter que cette personne-là revienne. Alors, je ne vous dis pas pour accepter de reprendre forcément contact avec cette personne-là, mais au moins pour écouter ce qu'elle a à vous dire, parce que quand cette personne-là va expliquer pourquoi elle s'est comportée comme ça va vous permettre à vous aussi, avec la carte de la connaissance, de comprendre. Et le fait de comprendre peut parfois aider à accepter aussi. Alors, sans pour autant décider de repartir dans une relation avec cette personne-là, mais ça peut vous permettre de vous libérer peut-être d'une certaine haine ou colère, on va dire, plutôt que vous pourriez avoir envers cette personne-là. Notamment, au niveau relationnel sentimental, c'est une invitation ici à accorder un petit peu plus d'importance aux actions plutôt qu'aux mots. C'est-à-dire de prendre aussi les choses en main, d'accord, au niveau relationnel sentimental, de décider ce que vous souhaitez réellement dans votre relation ou dans vos relations en général et d'agir en conséquence, d'accord? Attention, il se peut qu'il y ait des difficultés ici pour certains versos à mettre quelque chose en place au niveau relationnel sentimental, parce que la carte de la haine parle quand même de blessures anciennes en lien avec
peut-être une trahison comme on l'a vu tout à l'heure, et où on est persuadé que on a fait le deuil de tout ça, mais il y a encore des restes. Hein. La carte de la haine parle vraiment de blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Il y a encore en tout cas un petit peu de rancune par rapport à quelque chose que vous avez vécu, par rapport à une personne, et il va falloir avec notamment la carte du voyage, hein, qui parle un petit peu du fait de s'élever, hein, d'essayer de voir les choses sous un angle différent, qui parle aussi du fait de devoir s'évader, et on en revient à cette notion aussi de lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est ça aussi, hein, c'est laisser certaines pensées toxiques s'envoler pour vous permettre de vous sentir un petit peu plus libre, pour avoir enfin de nouvelles perspectives au niveau de votre avenir relationnel sentimental. Il y a un besoin ici aussi pour certains Verseaux de prendre l'air, hein, vraiment. Alors si on est en couple, on a besoin vraiment ici de s'évader, hein, de couper avec le train-train quotidien, de s'évader à deux, hors du contexte professionnel, familial, tout ce que vous voulez, pour se retrouver, vraiment. Hein. Il se peut également que pour certains Verseaux, il y ait peut-être pour pouvoir vraiment guérir de ces blessures qui sont encore un petit peu là, il va falloir, alors on peut être amené pour certains, certaines à carrément vous dire, notamment si vous avez subi une trahison au niveau sentimental et que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, on vous dit que c'est peut-être en déménageant, là pour le coup en partant vraiment, que vous arriverez à oublier. C'est aussi tout simplement le fait de s'accorder des moments de répit, de s'accorder un petit voyage pour se changer les idées, hein, tout simplement. On a la carte du baiser. La carte du baiser, c'est, alors déjà, c'est des marques d'affection qui vont venir à vous, mais que vous devez aussi montrer. Hein, avec l'action ici, si vous souhaitez, par exemple, vivre une belle relation, si vous souhaitez que l'autre vous ouvre son cœur, soit tendre envers vous, vous devez, vous, de votre côté, être comme ça aussi. Hein. Donc, il y a peut-être un petit peu un travail à faire là-dessus. En tout cas, il va y avoir des marques d'affection ici. L'importance aussi, les Verseaux, au niveau de vos relations en général, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, de vous attarder vraiment sur les toutes petites attentions. Et notamment, on vous dit ici hein, que ce qui compte, ce qui doit primer, c'est les actions plus que les mots. Alors, par exemple, vous êtes dans une relation et puis vous aimeriez que l'autre vous dise voilà, qui vous aime, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. C'est, je dirais, à la limite, c'est facile. C'est facile de dire je t'aime, c'est facile de dire à quelqu'un tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Les mots restent des mots. Alors que si vous êtes dans cette attente que l'autre vous dise ces mots-là, vous risquez d'être dans l'attente pendant un petit moment. Et vous risquez aussi de passer à côté, justement, de certaines petites actions que va faire cette personne-là qui vont vous prouver qu'il ou elle vous aime et que vous avez de l'importance pour cette personne-là. Les mots que vous attendez vont arriver, mais pas sous la forme que vous espérez. Voilà. Donc, soyez attentifs, voilà, à ces petites attentions que va vous accorder l'autre, à cette petite caresse, à ce petit bisou qu'on va vous faire quand vous rentrez du travail, quand vous partez le matin. Voilà, si on vient vous enlacer par derrière pour vous faire une petite étreinte, un petit câlin, ce sont des marques d'affection et ce sont des preuves aussi hein, que vous avez de l'importance pour l'autre. On a le violon et vous voyez le violon c'est les belles paroles et là vraiment pour moi ici c'est vraiment une attention qui vous est envoyée ici les Verseaux. Ne vous focalisez pas sur les mots, voilà. Ne soyez pas persuadés que juste parce que l'autre vous dit qu'il vous aime, il va falloir
accorder, encore une fois, plus d'importance aux petits gestes, aux petites attentions. Il va falloir aussi, vous, que vous soyez comme ça, d'accord? Le violon, c'est vraiment, surtout avec la carte, en lien avec la carte de l'action, le violon et l'action, c'est vraiment ici, voilà, plutôt que de parler, plutôt que de dire des mots doux et de ne rien faire derrière, il vaut mieux à la limite ne pas trop dire et faire. D'accord? C'est peut-être aussi ce que vous attendez de l'autre. Alors, si c'est ce que vous attendez de l'autre, dites-vous bien que c'est également peut-être ce qu'attend l'autre de votre côté. Hein? Ce que vous souhaitez que l'autre vous donne ou vous montre, vous devez également lui donner ou lui montrer. D'accord? Il y a également avec le violon, je rebondis sur le tirage général avec la trahison qu'ont pu subir certains verseaux. Le violon parle d'excuses, ok? Et il y avait une invitation dans le général hein, à être quand même ouvert ou en tout cas enclin à la discussion pour écouter tout du moins ce qu'a à vous dire l'autre. Libre à vous ensuite d'accepter ou non ces excuses, de décider ou non de repartir sur de nouvelles bases dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale. Mais ces mots-là, pour le coup, tous les mots qui vont être là pour vous expliquer le comportement d'une personne à un moment donné, les mots que va utiliser cette personne-là pour s'excuser, là, pour le coup, auront leur importance. Hein. Ils vont résonner fortement en vous et vous pousseront ensuite, hein, notamment, à prendre une décision ou à faire un choix. Allez, on va terminer les Verseaux avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Et vous avez, regardez, vous avez en juin, on est en plein dedans. C'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau énergétique. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Donc voilà pour vous, amis Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.